Quand je peins, c'est le seul moment que je me fais confiance. L'art-thérapie est une approche combinant la psychothérapie et l'art pour traiter certains troubles. Des gens comme Véronica, une artiste peintre qui vit avec l'anorexie, y ont recours pour exprimer des émotions autrement qu'avec les mots. C'est que j'ai toujours voulu m'évader et l'art m'a permis de le faire, mais particulièrement lors de mon hospitalisation. En l'an 2000, quand je suis rentrée à Douglas, je ne pouvais rien faire d'autre. Et j'ai réalisé qu'en créant, je sortais de mon corps. Et vu que l'anorexie, c'est un problème lié à mon corps, il fallait que j'en sorte. Au Québec, c'est l'Association des arts thérapeutes qui régit la pratique. Tous ses membres détiennent minimalement une maîtrise en art-thérapie. On est quand même des techniciens, on connaît vraiment quel médium il fait, pourquoi l'argile va décroître le stress, par exemple, et pourquoi la peinture, qui est très fluide, va aider quelqu'un à exprimer l'émotion. En plus, on est outillé en psychologie. Donc, on a vraiment comment la pensée humaine fonctionne, comment les gens pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Moi, l'art m'a sauvé la vie. Pour la peintre, qui a des milliers d'œuvres à son actif, la thérapie par l'art s'intéresse à la racine des problèmes de santé. Prendre une pilule pour se soigner, c'est mettre un band-aid. Le bobo, il est en dessous. Et l'art-thérapie, c'est ça. C'est quand tu peins et que tu regardes ta toile par la suite, c'est là que tu comprends. Je veux dire, j'ai peint beaucoup de toiles dans les noirs. À un moment donné, j'ai peint du rouge. Je savais que j'étais fâchée. C'est comme ça que j'ai réalisé mes émotions. J'étais tellement pris dans mes émotions, je ne les voyais plus. Et ma toile, c'était comme, ça me renvoyait ce que je ressentais, mais que j'avais peur de ressentir. Puis aussi, quand tu la mets sur toile, ça t'appartient moins. Ainsi, l'art-thérapie permet de soigner les mêmes problèmes de santé que le ferait une thérapie conventionnelle, tels que l'Alzheimer, l'anxiété ou d'autres troubles psychologiques. Une personne qui va arriver désorganisée, déstructurée ou qui va pas bien aller va faire des créations très à l'image de ce qu'elle ressent à l'intérieur, justement déstructurée, désorganisée, sombre, etc. Et petit à petit, au fil du temps, à travers la relation thérapeutique, à travers l'utilisation des différents médiums, quelquefois les créations peuvent aller en s'apaisant ou en se restructurant. Je pense que les musées ont un rôle de vecteur social. C'est ce qui a poussé Nathalie Bondil et le Musée des beaux-arts de Montréal, en novembre 2016, à ouvrir un nouveau pavillon entièrement consacré à l'art-thérapie, le pavillon pour la paix. Sur place, on peut y consulter des médecins, suivre des ateliers d'art-thérapie et visiter des expositions. Le fait d'être en contact avec les arts, avec la culture, nous aide beaucoup à communiquer avec notre monde d'émotions, de passion, de sensibilité. L'Association des arts thérapeutes du Québec se réjouit qu'une institution majeure comme le Musée des beaux-arts de Montréal consacre autant de ressources à une thérapie axée sur les arts. Des institutions comme des musées, comme une nouvelle maîtrise au Québec, c'est pas rien là, il y a quelque chose qui est en train de se manifester dans la société. Je pense qu'il y a un besoin qui s'installe et de plus en plus, les gens trouvent des alternatives qui vont avec leurs valeurs. Si l'art-thérapie permet d'abord de soigner des douleurs personnelles, elle peut aussi apaiser des souffrances collectives, criantes de nos jours, partout dans le monde. Les enfants persécutés par Boko Haram en Afrique en sont un bon exemple, explique Nathalie Bondil. Beaucoup de ces enfants ont vécu des horreurs qu'ils ne peuvent pas oraliser, dont ils ne peuvent pas parler, qu'ils ne peuvent pas exprimer. Alors, les médecins les font écrire ou dessiner pour pouvoir sortir le méchant ou sortir donc la peur, le trop-plein d'émotions. En fait, l'émotion esthétique est intimement liée à la santé. Cette faculté d'émerveillement, elle est absolument indispensable à notre santé mentale.